Dans l'équitation que j'ai élaborée, je conserve tous les principes du Bosheris de la deuxième manière, sauf l'effet d'ensemble et la demande de mobilité de la mâchoire. J'ai imaginé 3 nouveaux principes. Accompagner les mouvements du cheval pour les amplifier. Le cavalier peut amplifier les mouvements du cheval dans 3 directions. Vers l'avant et vers le bas, vers l'avant et vers le haut ou latéralement. C'est l'amplification des mouvements du cheval vers l'avant et vers le bas qui sont absolument essentiels pour le reste du travail. Dès que le cheval peut se déplacer lentement le nez au niveau du sol, on obtient le maximum d'ondulation des mouvements du dos. On peut amplifier les mouvements du cheval vers l'avant et vers le haut, ce qui permet petit à petit d'obtenir une très bonne élévation de la tête et de l'encolure en restant toujours dans les mouvements de la colonne vertébrale sans jamais les restreindre. Et la troisième amplification se fait latéralement, ce qui permet d'obtenir facilement l'engagement du postérieur du dedans quand on tourne, qui sert de pivot au tourné. Il faut faire un travail de flexion latérale et de relâchement des muscles de la nuque. On va pouvoir agir à différents niveaux, en commençant par la nuque, le brachiocéphalique. On peut aussi l'obtenir en appuyant sur le côté du garrot ou sur le flanc du cheval. Ce qui est très intéressant parce que lorsque le mollet va appuyer sur le flanc du cheval, on va obtenir directement la flexion latérale sans que la main ait besoin de la demander. Par contre, quand le cheval donne la flexion latérale, la main peut amplifier ce mouvement et obtenir plus d'incurvation. Deuxième principe, le mouvement passif. Le mouvement passif, c'est le contraire du principe de l'action-réaction. Beaucoup de méthodes utilisent ce principe de l'action-réaction, c'est-à-dire lorsque le cavalier fait une action dans un sens, il provoque la réaction du cheval en sens inverse. La main se baisse, le cheval tire vers le haut, la main s'écarte, le cheval met la tête dans l'autre sens. Le mouvement passif, c'est un mouvement qui est demandé par le cavalier et le cheval suit ce mouvement. Tout à l'heure, le cavalier accompagnait les mouvements du cheval, et là maintenant on apprend au cheval à accompagner les mouvements du cavalier. Le troisième principe, c'est la neutralité de la bouche. Qu'est-ce que j'entends par neutralité de la bouche? C'est la bouche qui n'a aucune réaction spécifique de mobilisation sous l'effet de l'action du cavalier. On s'aperçoit que si la main du cavalier, exerçant une tension continue sur les rênes, provoque la mobilité de la mâchoire, cette mobilité de la mâchoire se transmet à la nuque et on a aussi la nuque qui se met à bouger un peu et donc la relation continue de la main du cavalier avec la bouche n'existe plus. On a des mouvements de nuque et de mâchoire qui ne sont pas les mouvements nécessaires à la locomotion, donc ce sont des mouvements parasites. Dans la mesure où tous les mouvements naturels nécessaires à la locomotion sont respectés, accompagnés et amplifiés, il n'y a absolument pas besoin d'agir sur la mâchoire pour obtenir une hypothétique décontraction des muscles de la nuque et de l'ensemble du cheval. La décomposition de la force et du mouvement. C'est-à-dire que d'abord, on ne demande au cheval un mouvement que lorsqu'il est en équilibre, décontracté avec l'impulsion. Si quelque chose se détraque, on ne va pas chercher à améliorer le cheval pendant le mouvement, mais on va s'arrêter, on va laisser le cheval au repos, on va refaire tout le travail de la mise en main, élévation, décontraction, ramener, et on va redemander le mouvement, mais pas des mouvements complets, on va décomposer les mouvements pas à pas. C'est-à-dire un pas d'appuyé, on arrête. Quand le cheval est bien, 2 pas d'appuyé, puis 3 pas d'appuyé, et ainsi de suite, pour tout le mouvement. Donc c'est une décomposition totale
des exercices, le cheval n'exécutant quelque chose que lorsqu'il est dans les conditions parfaites. Ce qui fait que le dressage est beaucoup plus rapide, puisque le cheval ne sait pas se mouvoir avec des tensions. Le principe main sans jambes et jambes sans mains. Baucher s'était aperçu que lorsqu'on utilisait en même temps les mains et les jambes corrigeaient les erreurs de la main et la main corrigeait les erreurs des jambes. Et que si on agissait qu'avec la main, puis qu'avec les jambes, puis avec la main, on ne pouvait plus corriger les erreurs et donc il fallait améliorer les actions de main et les actions de jambes. Et ensuite, le fait de ne plus avoir le cheval enfermé dans les aides faisait que le cheval était beaucoup plus décontracté dans tout son travail et beaucoup plus facile à manier. Le rassemblé est obtenu par la main, puis la jambe, la main qui donne l'équilibre, la légèreté, les jambes qui donnent l'activité, on alterne les aides et c'est comme ça que le cheval s'anime et entre dans le rassemblé. Utiliser exclusivement les aides latérales, c'est-à-dire que main sans jambe et jambe sans main, oui, mais utilisation des effets latéraux lorsque la main et la jambe vont être employées en même temps. La jambe du même côté va aider l'effet de la main. Dans la deuxième manière, Baucher abandonne les aides diagonales qui ont souvent tendance à mettre le cheval de travers. Parce que si on met trop de poids sur une épaule, hop, les hanches partent de l'autre côté, etc. Le cheval doit être parfaitement droit de la tête à la queue. Et par contre, dans le travail au galop, utiliser le contreploiement. C'est-à-dire, si le cheval galope sur le pied gauche, il va être légèrement incurvé par les aides latérales droites. Ça a un très gros avantage, c'est que ça dégage complètement le geste de l'épaule du dedans et que ça empêche les hanches de venir se mettre de travers. Après ça, on a un cheval très droit et il suffit ensuite de le mettre droit à partir de ce contreploiement et c'est excellent.